Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 22 ans et je viens de terminer ma classe préparatoire en physique-chimie au lycée Camille Vernet de Valence. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique puisque après mon baccalauréat scientifique au lycée, je me suis orienté dans un premier temps sur une classe préparatoire intégrée à une école d'ingénieurs en informatique et électronique. Et en fait je n'ai pas du tout apprécié travailler sur ces matières-là, c'était pas du tout pour moi. Donc du coup je me suis orienté donc en classe préparatoire classique au lycée Camille Vernet, en PCSI, physique chimie sciences de l'ingénieur. Et alors il faut savoir que ma première année, ne s'est pas très bien passé non plus parce que j'ai eu rapidement dans l'année un accident de la circulation à vélo et donc ça a beaucoup affecté ma santé, je n'ai pas pu beaucoup aller en cours, etc. Et donc j'ai dû refaire une troisième fois la première année, mais cette fois ça s'est bien passé, j'ai pu accéder à la seconde année, j'ai pu passer les concours et maintenant je suis dans une des écoles d'ingénieurs que je voulais avoir le plus, donc c'est l'INSA Lyon. Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, et donc je suis dans le département Sciences et Génie des Matériaux. Voilà, donc je fais quelque chose de totalement différent que ce que je comptais faire à la base, après le lycée en tout cas. Mais voilà, ça me convient très bien et je suis très content. Alors de mon point de vue, une classe préparatoire est un très bon compromis après la terminale, puisque vous allez y apprendre de la rigueur, des méthodes de travail qui vous serviront donc dans toute la suite de vos études et même plus tard dans votre activité professionnelle. Vous allez être bien encadré en classe prépa, puisque dans la plupart des formations post-bac, on est un petit peu livré à soi-même et on n'a pas vraiment l'habitude. Et donc ça, c'est un très bon point à avoir en tête. Il y a également le fait qu'il y a beaucoup de passerelles après une classe préparatoire. Donc si vous vous rendez compte que finalement le métier d'ingénieur, c'est pas vraiment fait pour vous, etc., vous pouvez très bien vous rediriger vers autre chose. Et même de façon générale, vous pouvez rentrer en classe prépa en ayant l'idée de faire autre chose qu'une école d'ingénieur ensuite, mais dans tous les cas c'est un très bon moyen de démarrer ses études sur de bonnes bases et de vraiment être bien préparé pour la suite. Alors ayez bien en tête que le lycée Camille Vernet est un petit lycée de province, vraiment très familial. Souvent les effectifs dans les classes ne sont pas très importants. Par exemple nous en PCSI on était 16 et en PC on était 12, donc c'était vraiment des conditions de travail impeccables. Et aussi, il faut savoir qu'il y a vraiment un suivi personnalisé qui est mis en place par les profs. Au cours des 2 années, en fait, vous allez avoir des entretiens personnalisés donc avec les profs où ils vont un petit peu faire le point avec vous sur vos méthodes de travail, la façon dont vous en sortez, etc. Même après, pour préparer les concours, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont vu passer beaucoup de classes, donc ils vous donnent souvent des conseils qui s'avèrent très bons, etc. Donc c'est très intéressant, je trouve, cette façon de fonctionner, d'avoir vraiment un suivi personnalisé élève par élève et de vous accompagner dans vos projets. Parce que c'est ça aussi le but de Camille Vernet, ce n'est pas un lycée qui va essayer d'envoyer le maximum de ses étudiants dans les grandes écoles pour un petit peu gonfler ses statistiques, etc. Mais c'est vraiment un lycée qui va chercher à vous accompagner dans votre projet, qui va être à votre écoute et qui va faire au mieux pour votre réussite tout simplement. Donc les concours, oui les concours c'est important d'en parler puisque c'est un petit peu le point central de la prépa on va dire. Donc les concours pour moi ils sont relativement bien passés. On va pas se le cacher, c'est quand même beaucoup de stress, surtout la période donc pendant les révisions, avant les premières épreuves, on compte un petit peu les jours, etc. Mais finalement quand on est dans les écrits, donc les écrits c'est entre fin avril et début mai, ça se passe relativement bien puisqu'on est habitué à avoir des épreuves longues avec les DS, etc. Après en fait la période qui a été la plus difficile pour moi ça a été après les écrits, donc la période entre les écrits et les oraux qui sont entre fin juin et mi-juillet, puisqu'il faut se remettre à travailler. Donc après les écrits on relâche totalement la pression, après il faut se remettre à travailler, on voit un petit peu les collègues dans d'autres formations qui commencent à partir en vacances, etc. Donc c'est un petit peu difficile je trouve, enfin en tout cas pour moi ça a été le plus difficile je pense de se remettre à travailler comme ça. Mais il faut vraiment rien lâcher parce que ça vaut la peine, faut se donner au maximum jusqu'au bout. Et puis les concours généralement ça se passe bien parce que il y a de la place, de toute façon vous aurez forcément une école que vous voulez, il y a de la place pour tous ceux qui veulent avoir une place en tout cas. Donc voilà, faut rien lâcher et ça fait partie du truc mais ça se passe bien. Donc bien évidemment, pour réussir sa prépa, je ne serai pas le seul à vous le dire, on vous le répétera des dizaines voire des centaines de fois, il faut travailler. Quand je dis travailler, c'est travailler régulièrement. Ça peut arriver d'avoir un coup de mou un soir, voilà, de rentrer chez soi, de ne pas ouvrir son sac un soir, ça peut arriver, c'est humain. Mais si vous faites ça pendant une semaine, ça va pas du tout aller.
Voilà, il faut travailler régulièrement, c'est vraiment le point essentiel. Après, à mon sens, il n'y a pas que ça, le travail. Je pense qu'il faut aussi s'intéresser à ce que vous faites. C'est-à-dire que là, tous les chapitres que vous allez voir, toutes les matières, etc., ça va être partie intégrante de votre vie pendant 2 ans, parce que vous n'allez pas avoir le temps de faire grand-chose de plus, on va dire. Ça, c'est un petit peu, la prépa, c'est connu pour ça un petit peu, mais bon. Voilà, intéressez-vous à ce que vous faites, c'est important, parce que si vous vous intéressez pas, si tout vous saoule, etc., ça va être d'autant plus difficile. Alors certes, il y a des choses que dès que vous serez sorti, dès que vous aurez fini vos 2 ans, vous n'allez jamais les revoir de votre vie. Il y a des choses qui vont vous intéresser, d'autres qui vont plus vous saouler, etc. Mais voilà, essayez de vous intéresser au maximum, c'est vraiment très important, je pense. Bon et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que j'aurai pu vous aider sur certains points, vous éclairer sur d'autres. Si vous avez d'autres questions, parce qu'en fait j'avais plein de trucs à dire mais j'ai essayé de faire au plus court. Si vous avez d'autres questions, je ne sais pas si la vidéo sera publiée sur Facebook, j'imagine que oui, ou sur d'autres réseaux, mais si vous avez des questions en tout cas, posez-les en commentaire, j'essaierai de répondre à toutes les questions. Et sinon, si vous avez d'autres interrogations, que vous voulez parler de choses plus spécifiques, je vais vous donner mon adresse mail qui s'affiche maintenant à l'écran. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez d'autres questions sur la prépa, sur les formations post-bac, même sur mon école d'ingénieur, si vous avez envie d'intégrer l'INSA, on ne sait jamais, vous pouvez très bien me contacter, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, je vous souhaite la meilleure réussite possible, quelle que soit la formation que vous choisirez. Et puis à très bientôt. Voilà.